Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter mon 5e boîtier Émotions sur le thème de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Le boîtier 5 Émotions a été conçu pour vous aider à démêler et démystifier les concepts entourant la diversité sexuelle et de genre. Donc, je commence par vous présenter les différentes catégories. La première catégorie de cartes, c'est l'orientation sexuelle. Donc, vers qui je ressens de l'attirance physique, de l'attirance sexuelle? Quel genre de personne? La deuxième catégorie, c'est l'orientation romantique. Donc, vers qui je vais pour avoir une intimité romantique, émotionnelle, c'est de qui je tombe amoureux ou amoureuse. La troisième catégorie, c'est l'identité de genre. Est-ce que je me sens plus comme une fille, comme un gars, les deux ou aucun des deux? Donc là, on rentre dans le spectre de la non-binarité et ses déclinaisons. La quatrième catégorie, la modalité de genre. Est-ce que je suis une personne cis ou une personne trans, ainsi que les sous-catégories de trans. La cinquième catégorie, c'est l'assignation du genre et du sexe à la naissance, donc principalement assigné garçon ou fille, quoique une personne peut aussi être intersexuée, en plus d'être assignée. La sixième catégorie, c'est l'expression de genre. Comment j'exprime mon genre à travers mon habillement, mes loisirs, mes intérêts, ma coiffure. La prochaine catégorie, les pronoms et accords. Donc, quels sont mes pronoms? Féminin, masculin, non-binaire, même chose pour les accords. Et finalement, la huitième et dernière catégorie, la modalité relationnelle. Donc, est-ce que je préfère restreindre ma vie amoureuse et sexuelle à une personne ou à ne pas la restreindre à une seule personne? Donc, l'objectif du boîtier, c'est de créer votre arc-en-ciel de la diversité en 8 catégories. C'est important de spécifier que dans chaque catégorie, vous pouvez choisir plusieurs cartes. Donc, par exemple, c'est possible d'être assigné fille et être intersexué. C'est possible de s'identifier comme non-binaire et d'aller spécifier le type de non-binarité. C'est possible aussi d'avoir des pronoms féminins et des accords, par exemple, masculins. Donc, à ce moment-ci aussi, c'est possible de ne choisir aucune carte dans une catégorie ou même d'apposer le parapluie queer sur toutes les catégories ou certaines catégories spécifiquement. Ou si finalement, on peut être en questionnement dans une catégorie ou une autre si on n'est pas sûr ou qu'on ne sait pas où on se situe dans la catégorie. Ce qui est important à savoir, c'est que pour chaque catégorie, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Donc, chaque catégorie est indépendante l'une de l'autre. Il n'y a pas de lien entre le fait d'être assigné fille et le fait finalement de se sentir plutôt comme un homme. On peut se sentir comme un homme d'ailleurs et avoir une expression de genre plutôt féminine. On peut être homosexuel, donc attiré plus sexuellement par les personnes du même genre que nous, et panromantique, donc au niveau amoureux, qui est moins la notion de genre qui soit présente. Donc toutes les combinaisons sont possibles à ce moment-ci, et donc c'est pour ça que je dis que les catégories sont indépendantes les unes des autres. Au niveau des catégories d'âge, moi j'ai mis le boîtier à 8 ans et plus. En fait, ça va vraiment dépendre du niveau de maturité de l'enfant, de son niveau d'intérêt, ainsi que d'accompagnement du boîtier avec un adulte. Donc, par exemple, un enfant de 8 ans pourrait ne pas être interpellé par les enjeux autour de son orientation sexuelle et sa modalité relationnelle. Par contre, il serait probablement capable d'identifier son genre, sa modalité de genre, son sexe et genre assigné, ainsi que son expression de genre et ses pronoms et accords. Donc, finalement, il s'adresse nécessairement aux adolescents et aux adultes qui désirent approfondir la connaissance d'eux-mêmes dans leur diversité sexuelle et de genre. Au niveau du visuel, j'ai opté pour les couleurs du drapeau original de la Fierté Gay en 8 déclinaisons de couleurs, mais en teinte plus pâle, donc plus pastel pour la douceur. Aussi, vous allez remarquer que les peluches sont à l'effigie des drapeaux des différentes orientations sexuelles et identités de genre. À l'endos de chacune des cartes, vous allez avoir la définition, par exemple, d'une expression de genre créative ou encore la définition d'une femme, d'une personne bigenre. Et vous avez aussi des cartes instructions dans lesquelles vous allez trouver plus d'informations sur les différentes catégories, appuyées sur la peluche de la diversité, ainsi que les différentes définitions des catégories que je vous ai parlé plus tôt.
La peluche de la diversité, le boîtier 5, c'est vraiment un outil pour vous aider à apprendre à vous connaître dans vos orientations sexuelles et identités de genre, mais aussi à apprendre à connaître les identités de genre et orientations qui existent dans le monde. Donc, je vous souhaite une belle introspection de vous-même. J'espère que cet outil-là illustré vous sera utile, qu'il va vous en apprendre davantage sur vous et les autres. Et au plaisir de vous créer d'autres boîtiers.